Zone de police, modification numéro 2. Est-ce qu'il y a des contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Ah bien, intervenez. D'accord. Sur celui-ci et sur le suivant? Mais sur la police et sur la modification budgétaire Ville de Charleroi. Ben, on peut intervenir puis on fera les votes après. On fera les votes. De toute façon, pour nous, ça sera le même. Donc, c'est assez simple. Permettez-moi tout d'abord de remercier les fonctionnaires communaux qui nous ont préparé cette deuxième modification budgétaire et plus précisément Madame Géraldine Dubois qui a résisté à la question préparatoire assénée par deux écologistes puisque nous n'étions que deux à parler, à lui poser des questions en commission, en employant souvent des méthodes presque dignes de l'Inquisition. Que dire de cette modification budgétaire? Tout d'abord, au niveau du budget ordinaire, où les dépenses de personnel diminuent globalement de 4,3 millions d'euros. Si on y ajoute les 1,2 million d'euros dus au transfert du pécule 2016 des pompiers vers la zone de secours Haine-Ouest, c'est une diminution de plus de 5,5 millions d'euros de dépenses, dû le plus souvent à des retards pour engager du nouveau personnel, qu'il soit APE ou PTP. Au niveau des dépenses de fonctionnement, on trouve une augmentation d'1 million d'euros, avec près de 120 000 euros d'augmentation chez les pompiers, notamment une fuite d'eau à la caserne, qu'elle comble, qui coûte très cher. Au niveau des dépenses de transfert, une diminution de 5,4 millions d'euros de la dotation au CPS, dont une partie, 3,2 millions d'euros, est provisionnée pour faire face aux exclus du chômage, ces victimes du cœur qui saigne, ainsi qu'à l'arrivée probable de migrants à Charleroi, terre d'accueil. La zone de police, elle, voit sa dotation diminuer de 560 000 euros. Les dépenses de dette augmentent de 120 000 euros relatives à des intérêts de retard pour la caserne des pompiers. Il y a des retards qui coûtent cher. Au niveau des recettes de transfert, une diminution de 2,2 millions d'euros du fonds des communes. L'apprendre au mois d'octobre, c'est un peu tard. J'espère que les calculs pour le fonds de communes 2016 ne seront pas revus aussi à la baisse. Heureusement, Brutélé a augmenté son dividende de près de 300 000 euros, mais je suppose que l'année prochaine, les dividendes des différentes intercommunales devraient diminuer puisque l'État fédéral a décidé de modifier leur système de taxation, un bel exemple de cynisme budgétaire fédéral. Comme le dit l'Union des villes et des communes wallonnes, taxer les intercommunales, c'est taxer les communes. Depuis la réforme des polices, l'État fédéral n'a eu de cesse de procéder à une débudgétisation des politiques relevant de ses responsabilités par de croissants reports de charges sur nos pouvoirs locaux. De la gestion de l'état civil et des registres de population jusqu'aux services de police et de secours, ou plus généralement le maintien de l'ordre public, en passant par les passeports, les permis de conduire, la communalisation d'une part croissante de la justice à travers les sanctions administratives communales et la gestion à travers les CPS des exclus du chômage et demandeurs d'asile. Comment seraient gérées les politiques fédérales sans l'intervention des pouvoirs locaux? Il paraît dès lors particulièrement incongru que l'État fédéral vienne ponctionner fiscalement les pouvoirs locaux sur lesquels il se repose, tant en vue de résorber ses propres déficits publics. Passons maintenant à l'extraordinaire, où un nombre important d'investissements sont reportés aux années suivantes. Les travaux de rénovation de cet hôtel de ville sont reportés pour un montant de 2,3 millions d'euros. Ceux de la réparation des bétons de la façade de l'Héliositou pour 1 million d'euros. La prise en charge des travaux à la caserne des pompiers de Jumet est transférée à la zone de sécurité Haine-Ouest, mais on devra bien le payer tôt ou tard. Les travaux d'aménagement de la place Chantraine à Gilly, la place de cœur de M. Preumont, passent à la trappe pour 1 million d'euros. Vous devrez attendre un an de plus avant de voir fleurir de nouveaux panneaux de signalisation pour connaître votre chemin, moins 110 000 euros. Vous pourrez toujours chanter en voiture la chanson de Serge Gainsbourg, le poinçonneur des lilas. Des trous, des petits trous, toujours des petits trous, car il n'y aura pas de thermotarmac pour les reboucher et donc un gain de 200 000 euros
pour le bas de laine communal, pas pour votre bas de caisse. Les écoles ne seront pas oubliées puisque la mise en conformité incendie de l'école du Roton de Charleroi-Nord ne se fera pas en 2015, soit une non-dépense de 350 000 €. Croisons les doigts pour qu'il n'y ait pas de problème. À la crèche Émile-Idé, c'est la détection intrusion qui ne sera pas installée. Et à la crèche des Bouts de Chou à Marcinelle, une rampe d'issue de secours. Report de projet aussi à l'école de Bosquéville, ici pour la régulation du chauffage, moins 112 000 €. À l'école Cobo, ce sont les façades, moins 400 000 €. Passons maintenant au non-remplacement des chaudières à l'école du Phénix à Dampremy, à l'école de la Cité Germinal à Gigny, à l'école Sarculpar à Gigny aussi, à l'école de la Cité Parc à Marcinelle, à l'école du Hameau à Monceau, à l'école du Roctu à Mont-sur-Sambre, au CECS à Couillet, à l'école industrielle à Marchienne, au CRIAC à Montigny, au centre récréatif aéré de Monceau, au centre Lévé à Ransard, au centre culturel de Couillet, à l'écologie urbaine rue du Lay à Marcinelle, ou bien au CME à Dampremy. Les sports ne sont pas en reste avec le report de la mise en place d'un terrain synthétique à Monceau-Hameau pour 1 million € et d'un autre à la rue de Tourneur à Marchienne, au pont pour 800 000 €. Au niveau de la propreté, l'acquisition de poubelles hexagonales Made in Baumeister sont abandonnées pour 230 000 €, mais nous aurons quand même droit au prototype. Prototype qui nous coûtera quand même 28 000 €. Quand on aime, on ne compte pas. Mais je crois que je vais m'arrêter là, car vous commencez à fatiguer. Ce ne sera pas un scoop de vous dire que nous ne voterons pas les modifications budgétaires numéro 2 de la ville et de sa zone de police. Je vous remercie de votre écoute. Je vais quand même trouver une petite citation de Sharon Stone pour mettre un petit peu d'agrément dans cette soirée. J'aime les gens qui peuvent rendre notre ordinaire extraordinaire. C'est très joli. Très jolie citation. Ce n'est pas pour sa citation que Sharon Stone est la plus connue, mais celle-ci, en l'occurrence, est tout à fait adaptée. Je voudrais quand même préciser, sans ouvrir tout un long débat qui a déjà eu lieu en commission, mais rappelez simplement, quand vous faites la longue liste à l'extraordinaire, qui paraît longue, des choses qui seront, comme vous dites, reportées. Oui, elles sont effectivement donc simplement reportées, tout simplement parce qu'un marché n'a pas pu être attribué, parce qu'il y a eu une contestation, comme c'est le cas pour l'hôtel de ville ou pour d'autres, mais que, année après année, néanmoins, notre taux d'exécution s'améliore, et il s'améliorera plus encore dans les années qui viennent, puisque nous élaborons désormais un plan pluriannuel d'investissement, on vient de l'arrêter, ce qui permettra de planifier, ce qui permettra à l'administration de mieux planifier encore les chantiers de l'année et donc d'avoir la certitude plus haute, en tout cas, on n'a jamais de certitude absolue dans les travaux, il y a toujours beaucoup d'impondérables, mais que ce qui est inscrit sera bien réalisé dans l'année en cours. Voilà. Oui, Monsieur Desguin. En tout cas, Monsieur le Président du Conseil, vous aviez parlé de budget d'investissement glissant sur plusieurs périodes et je vois effectivement qu'il glisse, mais pas dans le bon sens. Il glisse, mais il ne dérape pas. Et il glisse très peu, parce que si monsieur Moi, je veux bien faire la liste à monsieur Parmentier de tout ce qu'on fait. Voilà, oui, il fait la liste de ce qu'on ne fait pas. Non, mais nous parlons de modifications, hein. Nous ne parlons pas des acquis. Voilà. Et donc pour les acquis, vous vous en réjouissez, et nous avec vous. Donc nous avons effectivement, ça c'était le point 3. On va les voter individuellement, même si je sais que sur le 4, il y aura une intervention. Donc sur le point 3, est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? J'ai entendu qu'il y aurait des contre. 4, est-ce qu'il y a des abstentions? Non, merci.